Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Aujourd'hui, je vais faire peut-être une vidéo un peu plus longue parce que j'ai pris presque 2 semaines à réfléchir, à me poser des questions, à comprendre le pourquoi. Mais bon, je pense que chercher à comprendre le pourquoi, c'est de fatiguer le cerveau, au fait. Ok. Je parle de quoi? Je parle du Covid-19 à coronavirus. Déjà, on sait tous que le virus à coronavirus est un virus asiatique. Donc, ça veut dire tout ce qui est l'Asie, c'était le virus à eux. Bon, à ma grande surprise et étonnement, des Chinois qui poursuivent les Africains chez eux, soit disant que ce sont les Africains qui sont les porteurs du virus, c'est eux qui distribuent le virus. Bon, je n'ai rien compris au fait. Je me demandais, bon, j'ai cru que j'étais en train de rêver quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et comme souvent les réseaux sociaux ont publié beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, je suis passée dessus jusqu'à ce que hier je voyais sur un module de recherche l'histoire. Déjà, vous savez, on dit qu'il ne faut pas être content ou bien il ne faut pas être heureux du malheur des autres. Mais et en même temps, je suis un peu perplexe dans cette histoire. Pourquoi? Déjà, je me suis dit, comme ceci, hier soir, j'étais couchée, je me suis dit, bon, l'Africain, déjà, je me suis dit, pourquoi on n'a pas appelé notre continent les nomades? Parce que nous sommes des éternels nomades, nous les Africains. Déjà, autant colons, on nous faisait voyager obligatoirement avec l'esclavage, vous comprenez? Et maintenant, on continue de voyager parce que même au pôle Nord, on va trouver un Africain si tu cherches bien. Donc, nous sommes partout. L'Africain va partout parce que nous sommes déjà des nomades, des chercheurs et nous sommes des courageux. C'est pour cela que nous sommes du continent africain. Maintenant, ce que je dirais, si par exemple, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Africains hors de l'Afrique, parce que déjà nous vivons en Europe, nous avons nos enfants là-bas, nous avons nos amis, nos parents, nos frères, nos soeurs. En tout cas, on parle tout Africain à quelqu'un hors de l'Afrique. Ok? Donc, on ne peut pas dire qu'on se réjouit de ce qui arrive parce qu'on a peur pour nos parents qui sont là-bas aussi. Mais je me suis dit comme ça, je me suis dit, supposons qu'on n'avait personne sur ces continents. On allait fermer notre Afrique. On ne ferme pas par joie ou bien par truc. Non, on fermait pour qu'ils comprennent ce que nous vivons tout le temps. Parce que l'Afrique vit ça. L'épidémie, c'est devenu un truc fréquent en Afrique. Quand on sort d'une épidémie, on va dans l'autre. Donc, l'épidémie, ce n'est pas nouveau chez nous. Et ce que j'ai compris maintenant, sur plusieurs épidémies, il y a d'autres qui ont été créées par l'Occident pour le déverser chez nous, sur notre continent africain, pour qu'on souffre. Et ils viennent en grand sauveur. Parce que là, eux, c'est du business qu'ils font. Mais on ne peut pas faire le business avec la vie des êtres humains. Ce n'est pas possible. Donc, si on n'avait personne en dehors de l'Afrique, on allait les regarder vivre ce que nous, on a vécu des décennies, en passant par Ebola, fièvre jaune, le paludisme même déjà.
qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Le choléra, on a eu tout chez nous. Maintenant, vous avez un peu, le peu petit même, le bout de ce que nous, on a traversé. Vous criez au scandale. Et c'est la partie qui me plaît dans cette chose, qui m'a fait réfléchir. Déjà, vous êtes confrontés à beaucoup de choses que nous-mêmes on souhaitait, même pas en notre pays ennemi, parce que l'Africain est bon. Au lieu déjà de se concentrer à résoudre ce problème, comment sortir de là, j'entends des professeurs dire le pire est à craindre quand ça sera en Afrique. Le pire est à craindre quand ça sera en Afrique. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être en Afrique? Celui-là, ce virus, ce n'est pas pour les Africains. Et les quelques cas nous on a en Afrique sont des protections qui étaient chez vous. C'est nos frères qui étaient là-bas qui sont venus. Et quand ils arrivent ici, Dieu merci, ils guérissent. Mais ne cherchez pas à craindre le pire pour venir en Afrique parce que vous dites quoi? Nous, on a tous les hôpitaux, on a tout ce qu'on a et ça meurt chez nous. Donc, si ça vient en Afrique, ça va exterminer tous les Africains. L'Afrique sera détruite sur la carte. Mais non, vous avez vos laboratoires, vous avez tout ce que vous avez. Mais nous, on a nos forêts. On a des grands tradipraticiens, on a des grands chercheurs tradipraticiens, on a des grands chercheurs, des vrais médecins qui peuvent sauver les Africains, qui peuvent nous sauver, nous. Donc ne craignez pas pour nous pour le moment. Le moment n'est pas de craindre pour nous, mais craignez pour vous. Comment sortir de là? Si l'épidémie est stabilisée, c'est stoppé chez vous, rien ne va arriver chez nous. Parce que ça vient de chez vous toujours. Ça a été exporté. Sinon, chez nous, cette fois-ci, le Dieu que nous prions tous a décidé que ça soit sens inverse. Donc, vraiment, nous, on craint pour vous. Vous craignez aussi pour vous. Faites tout ce que vous pouvez pour stopper cette pandémie. Mais ne faites pas... L'Africain dit, vous êtes vaincu. Ou bien on dit, en Djoula, avec l'oreille là, ça va se coller dans ta bouche toi-même. Parce que nous, cette épidémie de virus, on dit coronavirus ou Covid-19, n'arrivera pas chez nous. Ça ne va pas faire le ravage que ça fait chez vous. Parce que c'est seulement que Dieu veut vous faire comprendre quelque chose. Dieu veut que vous changiez. Dieu veut que vous compreniez que vous n'êtes pas le sommet du monde. Vous n'êtes rien. Parce que lui, il est au-dessus de vous. C'est tout. Donc, essayez de chercher comment stopper et résoudre ce problème, mais ne cherchez pas à comprendre ou bien à craindre le pire qui est à venir quand ça va arriver en Afrique. Ça n'arrivera pas en Afrique. Mes amours, et pour cela, je ne vous demande pas de venir acheter chez moi parce que là, je donne pour que vous allez au marché. Non, maman, là, elles ont tout ça. Elles vendent à 100 francs. Voici la feuille. En Côte d'Ivoire, on appelle ça bâti. Il y a d'autres qui disent aussi barreau. Sambambara, hein, bâti, barreau. Maintenant, j'ai déjà même commencé jusqu'à ce que la fin de confinement finisse totalement sur nous. En train de faire un album où je vais donner tous les noms Bambara, les noms que je connais, les plantes que je connais en Bambara, les plantes que je donne les noms en Bambara. Je vais vous donner les noms, tous les noms en Bambara et tous les noms scientifiques. Et l'appartenance de cette plante, parce que je sais que ces plantes, tous ceux qui ont la peau noire, étant même dans les îles Caraïbes françaises, ces plantes-là, vous en avez là-bas. Donc, je vais donner les noms scientifiques et l'appartenance de la plante que vous puissiez vous retrouver et vous commencez à vous soigner avec vos plantes. Retournons à notre tradition. Retournons à notre plante. Nos plantes peuvent nous sauver la vie. Et nos plantes nous sauvent la vie. Arrêtez de jouer, les gratter. Non, nos plantes nous sauvent la vie. Et à nos plantes, cette plante va vous éviter toute épidémie
à venir, parce que j'ai l'impression que maintenant là, on crée les épidémies parce que ça se fabrique dans les labos. Donc maintenant on va se protéger contre ça. Quand tu te laves avec cette plante, le bati ou le barreau, ça te protège. Donc toute épidémie qui vient, tu es épargné. Mes frères et soeurs, mes amours à moi, allez au marché, c'est 100 francs. Vous avez besoin de 7 boules, ça va vous faire que 700 francs CFA. Bon, maintenant, je ne sais pas, ceux qui ne prennent pas le CFA, mais ce n'est pas cher. Allez vous acheter et lavez-vous. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas trouver pour le moment, puisque je n'ai pas encore fait le catalogue pour qu'ils trouvent, vous pouvez appeler mon équipe, vous connaissez les numéros, le 97 36 17 81. C'est appel direct WhatsApp, on a un fixe, appelez pour qu'on vous aide. Allez vous laver, mes chers frères africains. Déjà tout, parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui nous soutiennent, qui ne sont pas comme les autres. Il y a beaucoup de gens en Occident qui ne voient pas me paraître comme ceux qui font du business. Allez vous laver, mes amours, et sortez-nous de ça. Retournons à notre tradition. On nous a imposé ce qu'il ne faut pas, on nous a imposé ce que nous ne sommes pas, c'est ce qui nous déboussole, on dit comme en français, qui nous fait perdre notre équilibre. Retournons à nos ancêtres, retournons à nos bienfaits. Les plantes sont des bienfaits, les plantes c'est la nature, les plantes c'est ce que Dieu a donné à l'Africain pour se protéger, à se soigner. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis allée voir un vieux dans le nord du Burkina Faso, dans un village de Kaya. Et ce village, je vais trouver le nom, je vais vous donner ça dans une prochaine vidéo. Et ils se sont protégés avec les plantes, la tradition. Ça faisait qu'au temps des colons, ils ne pouvaient pas rentrer là parce qu'ils venaient à cheval. Et donc quand tu arrives, le cheval disparaît. Ça, c'est la tradition, c'est la culture africaine. Donc mes amours, allez chercher vos bâtis ou barreaux. Demandez aux mamans là, les bâtis, vous demandez les plantes de bâtis, c'est 100 francs. Vous prenez 7. Femmes comme hommes, c'est 7. Lavez-vous et protégez-vous contre tout ça. Je vous adore, mes amours. Portez-vous bien. Bisous.